Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Allez, devinez où je suis. Devinez. Toujours au même endroit. Allez, toujours avec Maggie. Toujours on gratte le plancher de Maggie. Encore et encore. Donc, hop là. J'essaie de pas faire des bêtises. Alors, j'espère que vous allez bien. Et que tout se passe bien pour vous en ce troisième. Ouais, on est bientôt le troisième mois de l'année. Ouais, mars. La chandeleur, les crêpes, carnaval. Bah, tout ça pour moi c'est fini, à part les crêpes. Allez, je vous pose là. Mettre un peu de lumière dans Maggie. Je vais mettre un peu de lumière dans Maggie. Un petit coup d'aspirateur. Et puis c'est parti pour gratter correctement, convenablement. De partout. Hop, de partout. Bon, oui, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. Oula, si je tombe en fait. J'espère que la dernière vidéo vous a plu. Je vous ai raconté un peu mon histoire, le début de mon coma, les premières secondes, les premières minutes, tout au moins le premier instant. Ce que j'ai vécu dans mon coma, c'est assez impressionnant. J'en ai encore les souvenirs. Ça commence un peu à s'estomper quand même avec le temps. Je focalise plus trop dessus. À une période, j'arrêtais pas de tout me ramener à ça. Et là, ça y est, un peu moins, beaucoup moins même. Depuis que j'ai Maggie, je pense à autre chose et du coup, depuis qu'il y a l'aventure du voyage, je pense un peu moins à tout ça. Et depuis que je me suis mis dans l'aménagement de Maggie, de l'ambulance, c'est encore mieux, encore beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez si ça vous intéresse, je peux vous en parler, ça me dérange absolument pas. Mais vous allez peut-être penser que j'ai pris des substances illicites pour arriver à tout ça. Ben oui, effectivement, on m'en a injecté dans le corps, hein, ça c'est sûr, pour me maintenir dans le coma, dans cet environnement entre la vie et la mort. Mais et ouais, bon, bref. Notez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, si vous voulez que je partage encore avec vous ces moments-là, ou si partage autre chose aussi. Hein. On peut parler de tout. Hein. Bon, dans tous les cas, j'avance sur Maggie. Bon, pareil, hein, je vais pas vous filmer, je vais pas vous faire une voix off. Cette vidéo aujourd'hui, on est là aujourd'hui, on est vendredi 21 février. Vendredi 21 février. Je suis obligé de raccourcir parce que la vidéo de dimanche dernier, elle était trop longue. Après, c'est trop long. Je me suis aperçu que quand c'est trop long, c'est pas très bien. Donc, une demi-heure, 30 minutes, je trouve que c'est une bonne durée pour une des vidéos. Entre 25 et 35, c'est pas mal. On avance. Ah oui, que je vous dise. Permis poids lourd, enfin le PECF, la pré-évaluation des formations, la pré-évaluation à la formation de la conduite, donc pour les aides, l'aménagement pour les aides de conduite du camion, du poids lourd. Ça y est, c'est bien bloqué, j'ai bien eu la confirmation, encore une fois verbale, j'ai harcelé encore au téléphone, mais j'ai eu une personne, pas la même, mais qui m'a bien confirmé que c'était bien noté pour le mois de mars. Donc ça c'est une bonne chose, une première étape, on avance. Allez, je passe un coup d'aspirateur, je vais pas vous filmer l'aspirateur. Je suis à quatre pattes et je suis même assis par terre et j'aspire. Voilà. Il n'y a rien de glamour. Hein. Et après je vais tout faire au décapeur thermique. Je vous montrerai la finalité à la fin. Ça fait un sacré chantier quand même. Hein. Ça fait un sacré chantier. C'est long. C'est long. Mais Paris, c'est pas fait en un seul jour. Allez, go, c'est parti.
difficultés dans ma vie. Hein. Ouais. J'ai jamais choisi la facilité en fait. J'ai un souvenir. J'avais arrêté mon métier de bijouterie. J'avais perdu la passion. Pris par l'engrenage de beaucoup de choses et j'ai perdu la passion. Je ne gagnerai pas ma vie avec. On ne peut pas gagner sa vie. À la vente de ce magasin, projet de partir au Canada. C'est le moment où j'ai rencontré Nat. Et du coup, on prend d'autres décisions. Peut-être l'erreur de ma vie, peut-être, je sais pas. Pas l'erreur, parce que je regrette pas d'avoir rencontré Nat. Mais je regrette de ne pas être parti au Canada. Ça se trouve, ça n'aurait pas fonctionné, mais je le saurais jamais parce que j'y suis jamais allé. C'est pour ça quand je dis que c'est la vie qu'on a voulu, non, c'est moi qui ai décidé cette vie. C'est ma décision. On ne peut pas en vouloir à la vie ou à des faits extérieurs. Et de là, j'ai pris un snack. J'ai voulu faire de la restauration. C'est un peu le but de partir au Canada, c'était de faire de la restauration. Monter une brasserie, boulangerie, pâtisserie. C'était un peu mon projet. Et puis, on m'a vendu un bien avec un chiffre d'affaires qui en fait n'avait pas. J'ai signé d'abord un bail de 2 ans. Un bail de 2 ans et dès la première année, j'ai perdu 36 000 €, c'est-à-dire toutes mes économies. J'avais signé, il me restait encore une année, je ne pouvais pas faire autrement, sinon je perdais tout. Et j'ai tenu. Je me souviens, la 3e année, j'ai renouvelé, parce que j'avais fait un meilleur chiffre, donc je m'étais dit, s'il y a un meilleur chiffre, c'est qu'il y a une progression, donc s'il y a une progression, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et puis un jour, la saison n'avait pas encore commencé. Un matin d'hiver, j'allais dans ce snack tout ouvert, face à la plage. Il faisait 0 degré. J'étais habillé avec un bonnet, un pull. Je me réchauffais à la chaleur des plaques, la plancha. Je regarde mon compte, il était en négatif. Et il me restait pas grand-chose. Mais pas grand-chose du tout. Du tout. J'ai fait mes poches, il me restait 10 €. La seule monnaie que j'avais en poche était 10 €. Je m'étais dit, l'objectif du jour, ce soir, il faut que je rentre à la maison avec 20 €. J'aurais fait 10 € de bénéfice. C'est ce qui s'est passé. Je suis rentré à la maison avec 22 €. Du coup, le lendemain, j'ai réinvesti 20 € en me mettant comme objectif 50 €. La production était petite, hein. Les achats au quotidien. Et puis, c'est ce qui s'est passé. 2e jour, je suis rentré à la maison avec 55 €. Du coup, le 3e jour, j'ai réinvesti 50 € dans du stock. C'était un pari, hein. C'était du poker. Où je perdais 50 €, mais je me disais, c'est de l'alimentaire, donc c'est des courses. Je pourrais nourrir la petite famille dont j'étais en charge. 10 €. C'est que dalle. Et pourtant, j'ai commencé une année avec 10 € pour finir avec un chiffre d'affaires où j'ai pu payer mes employés, j'ai pu payer les loyers. Et il m'est resté à la fin de l'année du bénéfice. On a toujours pensé que j'étais faible. Toujours pensé, je pense, par rapport à ma carrure, le fait d'être petit, un peu maigrelet. Je pense qu'on a toujours pensé que j'étais faible parce que je renfermais un peu sur moi-même. Mais je me suis toujours démerdé par moi-même. Et aujourd'hui, avec mon handicap, c'est ce qui m'a permis d'avancer. C'est ce qui m'a permis d'avancer.
je sais pas comment me mettre là. Là, je suis un peu coincé. J'arrive à l'extrémité. J'ai fait quasiment tout le saut de Maggie. J'arrive un peu à l'extrémité et je suis un peu coincé avec mes jambes où la mobilité est un peu réduite. La prothèse me gêne. J'ai déchaussé d'ailleurs. C'est un peu, voilà, c'est un peu ras-le-bol. Presque je me suis posé la question de savoir si je n'allais pas la quitter pour être assis. Ça serait mes problèmes, c'est pour rechausser. J'ai pas ma crème, j'ai rien. Voilà, donc là du coup je suis un peu ennuyé. Il faut que je me mette différemment. Je vais me mettre en face. Faut que je fasse attention là ici. J'ai le petit bouton et en fait quand j'appuie sur l'espace bleu avec la prothèse, ça chasse l'air et du coup ben, je la perds. Un peu la complexité. Est-ce que là, ça je peux? Oui, ici. Ici, je peux. Non, 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 tu descends. Tu ne peux pas monter. Non, c'est chaud. Non, je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Non. Tout à l'heure. Non. Tout à l'heure. Pas maintenant. Très bien. Aïe. Oui, allô? Bonjour. Oui. Ah, c'est gentil. Comment vous appelez? Alors, écoutez. Ça, c'est l'IA. Je vous montre le numéro de téléphone. Excusez-moi, je vous ai mal entendu, vous pouvez répéter? Oui, je vous disais que vous appelez comment? Je suis Valérie de l'Office national des énergies. Alors, pour continuer, d'après mes registres, vous vivez dans la Creuse. C'est toujours le cas? Alors, ça, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est exactement le même message que j'ai reçu il y a quelques jours. Et j'ai joué un peu avec elle. Vous pouvez répéter? Oui. Et donc, en fait, quand elle cherche... D'accord. Revenons à notre sujet. Est-ce que vous êtes bien propriétaire d'une maison individuelle? Alors, écoutez bien, elle va taper sur un clavier parce que je ne vais pas répondre. Excusez-moi, revenons à notre sujet. Puis-je vous demander votre âge, s'il vous plaît? J'ai 8 ans. Excusez-moi, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pour profiter de ces nouvelles aides, il faut être adulte et propriétaire d'une maison. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Ça, c'est l'IA. Et c'est... Je vous en prie, rappelez-moi votre nom. Voilà. Ça, c'est des appels que j'ai actuellement. C'est sympa. Alors l'IA, maintenant, on n'a plus des appels de pays low cost, c'est-à-dire que où il y a une rémunération très très basse, où des entreprises peu scrupuleuses exploitent une population à se faire insulter par des personnes parce qu'ils en auront le bol d'être harcelés au téléphone. Et c'est vraiment de l'exploitation, c'est de l'esclavage. Donc aujourd'hui, ils se servent de l'IA et l'intelligence artificielle. Vous avez vu comme c'est interactif quand même. Elle appelle, donc m'appelle par mon nom de famille. Il y a un dialogue qui s'installe et si vous répondez, automatiquement elle interagit en fonction des réponses. Si vous lui demandez son prénom, elle va vous redire je m'appelle Valérie. Alors ils s'appellent tous Valérie. Et donc du coup j'habite dans la Creuse. Pas le cas. Bon. Bon voilà, c'était rigolo. C'est rigolo ça tombe juste là maintenant. Et c'est avec un numéro portable quand même. Avec un numéro de portable. Allez, je continue. Oui. J'étais rentré, mais t'étais au téléphone. Alors, on t'a voulu te déranger. J'étais avec Grégory. Ah, Ça va être avant juin. J'ai aucune idée. ouais, Il m'a dit mais vous devez pas faire les SVA. Je lui ai dit non, on a tout annulé. On peut pas tout faire. Je dis non parce qu'en fait au mois de juin, juillet, il y a des augmentations de tarifs. Je dis moi à partir du moment où tu me le dis, tu me l'expliques, il n'y a aucun problème. Tu sais les paroles partent. Moi je suis quelqu'un qui vit avec les paroles. Pour moi la parole a plus de valeur que tu mets une clause comme quoi il y a une. Ok. ok. Bon, je vais commencer à appeler les patates, ce sera fait. Ouais. Waouh. Très chiant ça.
Là, c'est la partie la plus pénible. Là. Je sais pas si vous me voyez. Oh, tu me vois? Oh, j'attaque la partie la plus pénible, ici. Ce petit coin là. Ce petit coin là, c'est... waouh. C'est bizarre. Allez, j'avance. À plus tard. Ça y est. Enfin terminé. Grattage de la colle Sika et du contreplaqué USB restant, la collé. Enfin terminé. Eh ben c'est pas trop tôt. Bon, maintenant il reste à nettoyer. Allez, go. S'il reste suffisamment de batterie, je vous montre. Bien sûr, j'ai des chaussées. Pas évident de se lever là. Pas évident. Oh. Là que c'est pas bien mis, du coup, quand je me lève comme ça, je pars en arrière et la prothèse plie. Où tu les as posées? Je les ai mis par là. Je les ai mis par là. Je les ai mis par là. Instant café. Petite pause café. On va passer un petit coup d'aspirateur à l'intérieur et puis essayer de le vider. On va essayer de le vider, mon gars. C'est ça qu'il fallait que je cherche. Comment vider le... Et je te dis, je pense qu'avant de passer l'aspirateur, je vais essayer de passer la brosse. Bah non, mais avant de passer la brosse, il faut quand même donner un coup. A few minutes later. Bon, et on était en train de vider l'aspirateur. Aspirateur Lidl Deluxe, hein. Aspirateur Parkside, poussière et eau. Et qu'on nous avait donné. Et en fait, à l'intérieur, il y avait un filtre à eau complètement imbibé, complètement humide. Donc pas terrible. Et quand je l'ai... quand on l'a vidé, on a vidé le bac, tout le papier du filtre était est tombé en fait. Ouais, c'est tombé dans le sac. C'est pas mais on ne verra pas. On verra pas. Donc, pour pouvoir finir le peu qu'on a à faire, réfléchissant, il faut un filtre. Qu'est-ce qui remplace un filtre par un autre filtre? Dans ma tête, c'est quand tu n'as pas de filtre pour faire du café, tu prends une chaussette. Donc du coup, je me suis dit, une chaussette. Mais après, le diamètre, il est quand même gros, donc ça fait un gros pied. Donc du coup, on a dit un collant, avec un collant. Donc Nat est parti chercher un collant, on va essayer, on va tester pour voir si ça fonctionne. De toute façon, qui tente rien n'a rien. C'était là. Oh, finesse. Ouf, je me suis fait mal. Bravo. Il suffit de le couper. Ouais, fais voir. Tu veux pas plus épais, après c'est en coton Non. et ça rime. Enfin. Ouais, faut le couper déjà. On va le couper là déjà. On a ciseaux. Non, ça suffit. Hein. Bah ouais, c'est juste pour pas que la poussière rentre dans le moteur, simplement. Ouais, parce qu'après c'est trop épais donc. Ah ouais, non. Ulan, c'est pas joué. Oh. Donc, on va. Ah, mais ça. Moi j'ai pas des grandes tailles en collant. On a ta mère peut-être. Si, ça va y aller, tu vois. Pas sûr. Alors, attends. Ah bah j'y suis presque. Là, on va faire différemment. Même si tu y es presque. C'est maillé déjà. Genre le truc à la con.
Des petites tailles alors. Attends, enlève-le. Ça va pas. Si, ça va aller. Mais pourquoi toi tu y arrivais, pas moi? Ça, je sais pas pourquoi. Il y a que... Je sais pas pourquoi je suis arrivé, pas toi. Parce que j'ai déjà élargi. Parce que ouais, ça doit être ça. Ah oui, par contre, tu vas le filer ou le casser. Hein. Tu l'as cassé d'ailleurs. On essaye de mettre le deuxième. Voilà. Tu vois, il est plus épais là, donc... je sais pas. Et tu es arrivé? Ah, nickel. Du coup, l'entrejambe, il est plus épais. Donc... Non, mais faut pas qu'il rentre dedans. Et voilà. Un filtre fait maison. On y remet dedans. Hop, hop. On va voir si ça aspire. Carré par carré. Pas laisser agir un peu. Oui. Bah tu vois, j'ai jamais fait. C'est une innovation. C'est sympa parce qu'avec les lunettes, ouais, j'ai plein de buées, j'y vois rien. Là par contre ça nettoie bien, hein, ça devient tout blanc après. Ah bah oui. T'as vu? Ouais. Je vais essayer sur un coin de laisser agir pour voir ce que ça fait. De toute façon, ça s'évapore, c'est de l'acétone, donc c'est comme du dissolvant. Ouais. Ah, tu laisses pas trop agir, hein. Tu laisses pas trop agir quand même, hein. T'as de la buée. Je te vois pas. Ouais. Problème des lunettes. En fait, il faut se faire opérer pour pas être emmerdé. C'est chiant quand tu bricoles la vapeur. Une bonne remarque, ça. Allez. On est sur l'acétone avec le pinceau, le torchon. Et on en a pour une semaine. Ouais, Nat en a pour une semaine. C'est mon gars, tu as pas la petite spatule? Ouais. Tu peux me la donner parce que peut-être, tu vois, je peux arriver à enlever le surplus. Laisse agir pour voir sur les épaules. Tu badigeonnes et tu attends un peu. Je vais voir si, ce que ça fait. Et tu laisses agir. Ouais, mais laisse-moi quand même la spatule pour voir si ça la ramollit la colle et si j'arrive à l'enlever. S'il te plaît, mon gars. Merci. Il faut qu'il n'y ait plus du tout de traces marron, mon gars. Ouais. Ah, c'est pas 15 jours hein, qu'il faut. Non, 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 Ulan, c'est dangereux ici. Ouais. J'ai compris la technique, mon gars. Ouais. En fait, bon, par contre, il y en a pour la vidéra. Mais il faut bien, comment dire, humidifier le plastique. Après, ça vient tout seul avec le truc. Ah, ben voilà. C'est pour ça que je dis, il faut laisse-le agir. Voilà. Bien, après, tu vois, ça va tout seul. Ouais. Mais par contre, il y en a pour la vidéra. Hein. Laisse-le agir encore plus longtemps. Il y en a pour un moment. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en mettre, quoi. Bon, par contre, c'est impossible avec les lunettes. Je peux pas... T'en as certains, je vais te dire, ils adhèrent bien. Hein. Ouais.
Du marron. Ah bah oui. Coco. J'ai badigeonné d'acétone, bien imbibé. Je vais essuyer pour voir ce que ça donne. $2,000 years later. Bonjour à tous. Nouvelle journée. Nouvelle ambiance. Pour une fois, c'est pas moi qui ai commencé à travailler. Allez, je vous montre. Un petit. On va aller voir ce qu'elle est en train de faire. Ça frotte. Ça frotte. Mais ça fait mal aux mains. Je vais te chercher un autre masque. Pourquoi? Ils sont pas terribles pour ça. Ah. Mm. Ça fait les mains, surtout, parce que je pense que je vais avoir les mains d'acétone. T'as mis les gants? T'as mis les gants? Ouais, l'acétone, c'est pas évident. C'est pas terrible comme produit. C'est un solvant. C'est pas... Je vais doubler les gants. T'as même doublé les gants? Ouais. Dessous, j'ai mis du gant en plastique. Dessous? Ouais, tu vas... Ouais. T'aurais dû faire l'inverse, mais ouais. Là, mettre le gant en plastique par-dessus. Ouais. Ou alors prendre les gants jaunes, mon gars, qu'on a acheté. Aussi. Après, mon gars, on est d'accord que si c'est lisse, Si c'est lisse, c'est bon. c'est bon, même s'il reste du marron. Ah ouais. Mais si tu passes la main et que c'est lisse, Ouais, ouais. je me fais vacher. Ouais, parce que ça va être compliqué pour tout enlever. Je sais même pas si ça vaut le coup. Parce que tu vois, là, c'est tout lisse, là. Bon, là, c'est rugueux, tu vois. Ouais, Mais ouais. là, quand tu passes, c'est tout lisse. Je pense que du moment où c'est lisse, Ouais. tu vois, regarde, là, tu vois, là où j'ai pas passé. Ouais, tu sens, tu Là, vois. c'est rugueux. Ouais. Et là où j'ai passé, C'est il plus reste lisse. du marron, mais c'est lisse. Ouais. On est OK. Je me fais oui. pas chier Non, on est ok. au point de... Donc on est bien OK, donc ça m'arrange bien. Peut-être, tu sais avec quoi aussi, mon cœur, avec la paille de fer. On peut essayer, ça peut être une méthode. Oh putain, le travail là qu'il va y avoir à faire. Oh là là. J'ai pas pris une neuve de paille de fer. Non, t'as bien fait, mon cœur. J'ai pris la première qui venait tout Ouais, t'as bien fait. Regarde, après la peinture, on s'en branle, hein. Je suis ton père. Tout. Tu reconnais qui est? J'ai essayé de faire... J'en ai mis là hier soir. Ouais, J'ai laissé imbiber toute la nuit jusqu'à maintenant. ouais. Et là, je viens de gratter, ça s'enlève. Hein? Enfin, ça s'enlève. Ça fait plus lisse. D'accord. Et après, il reste juste une sous-couche, tu vois, comme une sous-couche. Ouais. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. On va la laisser comme ça. Tu t'en fous, je crois qu'il y a un peu de marron. Ouais. Mais disons, ce que je voulais voir, c'est qu'il n'y ait pas de rouille dessous. Tu vois, pour traiter la rouille, il faut que tu vois tout. Ouais, mais là, tu vois. Ben, tu vois, oui, il faut espérer. Ah, quand même, tu vois, là, mon gars.
bien avec le scotch brite. Hein. Ouais, ça va mieux. Ah oui. Ouais. Et avec la paille de fer, Oui, avec la taille de fer. ça va mieux? Ah bah oui. Ça va nickel avec ça. Ça va mieux avec le masque? Ouais, T'as plus d'odeur du tout là. du tout. Ouais, Non, mais j'en ai pas. On boit un café? Tu veux boire un café? Si tu veux, ouais. Tu le fais ou tu veux que je le fasse? Je le fais. J'ai mal au doigt. Ah, ça fait mal, hein. Je sens plus mes doigts, moi. Putain. Quelle idée de con qu'on a eue. Jamais vu désossé ce bordel. Ouais. Alors, attends, attention, attention.